Bonjour, bonsoir, mon frère, ma soeur, c'est encore le pasteur Fabrice Gassana. Je suis pasteur au doigt de Dieu, ici à Bruxelles. Je suis dans la joie encore de partager ce moment de la parole de Dieu. Pourquoi cette émission qui s'intitule La profondeur appelle la profondeur? Plusieurs bien-aimés m'ont demandé de partager ces messages que je partage souvent dans l'assemblée ou dans des maisons. Et j'ai ressenti aussi ce besoin, je crois que c'est la volonté de Dieu que nous puissions partager. Pourquoi? Parce qu'il est important que le peuple de Dieu sache certaines choses, car la Bible dit dans Ésaïe chapitre 8, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple, il n'y aura pas de matin. Il y a un langage à tenir pour que le peuple de Dieu puisse découvrir sa vocation, ses dons, ses talents, et ce à quoi Dieu l'a appelé. Et raison pour laquelle j'aimerais vraiment m'entretenir sur un sujet important que nous avons introduit dernièrement. Et le thème que nous avons pris, c'est 7 piliers pour prier en privé, ou les 7 piliers de la prière personnelle ou de la prière en privé. Et je crois que c'est la volonté de Dieu que nous sachions prier seul à la maison, et que nous sachions aussi prier dans l'église, dans l'assemblée, ou dans des petits groupes, dans des cellules de maison, et ainsi de suite. Et ma prière, c'est que ce message t'apporte quelque chose. La profondeur appelle la profondeur. Nous pensons qu'au travers de cette série d'émissions, que tu iras d'un niveau à un autre, d'une profondeur à une autre, car Dieu est tellement profond. Et même l'apôtre Paul dit, afin que nous puissions découvrir la profondeur de Christ, la largeur, la hauteur, et ainsi de suite. Et pour ce faire, j'aimerais nous citer les 7 piliers qui sont, premièrement, l'adoration. Deuxièmement, la louange. Troisième pilier, c'est la repentance. Quatrième pilier, c'est la confession. Tu me poseras la question, comment est-ce possible, pourquoi distinguer la confession de la repentance? On y arrivera. Cinquième pilier, c'est la requête, plutôt l'intercession. Sixième pilier, c'est les requêtes. Et septième pilier, ce sont les actions de grâce. Nous l'avons expliqué au début, plutôt à l'introduction, que on peut prendre soit tous les piliers en même temps, et nous avons expliqué aussi le pourquoi et comment moi-même, d'une manière ou d'une autre, j'ai été influencé par une série de leçons que j'avais appris au début de ma foi, intitulée Les affermissements, où nous parlions de la prière privée. Et on nous avait parlé un peu, en gros, de cette manière de prier. Et je crois qu'il existe plusieurs formes de prière, j'en ai recensé une quinzaine, pratiquement une vingtaine. Il en existe des dizaines, mais nous allons nous contenter de ces 7 piliers. Il existe par exemple les chants en langue, il existe les cris, il existe des invocations, il existe des prières, larmes, et ainsi de suite. Mais nous n'avons pas le temps d'en parler, nous voulons nous consacrer sur ces 7 piliers. Le premier pilier, c'est l'adoration. Je ne m'aurais pas dit qu'il faut commencer par l'adoration. Un jour, j'ai enseigné dans une église, j'ai donné cet enseignement, et après moi, un pasteur passera en disant, j'aimerais vous dire, j'ai une révélation, ce n'est pas l'adoration qui vient avant, dans une prière, c'est la louange. Et il citera le texte de Psaume qui dit, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Mais on n'a pas besoin de discuter sur cela, parce qu'on peut donner aussi un autre texte qui prouve que c'est l'adoration. Le but n'est pas de débattre, mais d'expérimenter les 7 piliers de la prière. L'adoration, nous allons commencer par cela. C'est quoi l'adoration? On nous a toujours enseigné que l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Et la louange, c'est dire à Dieu ce qu'il a fait. J'aimerais bien le présenter autrement. L'adoration, je pourrais peut-être dire, sans entrer dans les détails, que c'est s'humilier devant la grandeur de Dieu et proclamer sa majesté. Pourquoi s'humilier et pourquoi proclamer, nous allons comprendre. Et peut-être on a quand même besoin de présenter les choses de cette manière pour essayer de donner les nuances avec la louange. Alors je propose, mon frère, ma soeur, là où tu es, quelques versets bibliques, 3 versets, pour comprendre l'adoration, mais pas seulement comprendre et l'expérimenter dans sa prière personnelle. Premièrement, nous prenons Jean 4, 24, texte connu de pratiquement tous les chrétiens. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Premier verset dont nous avons besoin de connaître sur l'adoration. Dieu est esprit, et pour l'adorer, il faut le faire en esprit et en vérité. Deuxième texte, Hébreux chapitre 11, le verset 21. La Bible dit, c'est par la foi que Jacob mourant, bénit chacun des fils de Joseph, et qu'il adora
appuyé sur l'extrémité de son bâton. J'aime beaucoup ce passage. Avant de mourir, il a adoré appuyer sur son bâton parce que c'était un vieillard. Il ne voyait pas bien, il n'avait plus de force. Et pour adorer, il s'est appuyé, il s'est penché sur son bâton. Le troisième texte se trouve dans Nombre chapitre 24, le verset 16. La Bible dit, « Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne dont les yeux s'ouvrent. » Peut-être que tu es en train de chercher, je te redonne le texte. Nombre 24, 16, tu peux commencer à partir du verset 15. Il s'agit du prophète Balaam, le grand prophète de l'époque, et l'un des grands prophètes qui entendait la voix de Dieu. Et au chapitre 22, au chapitre 23, il a été payé par un grand roi, Balak, et ce roi lui a demandé de maudire le peuple d'Israël. Et les 2 premiers chapitres, c'est ce qu'il faisait. Mais au chapitre 24, la Bible dit qu'il a constaté que Dieu ne voulait pas maudire. Alors, il ne consultait plus Dieu, il commençait simplement sa prophétie. Et pour commencer sa prophétie, il délivrait, il jetait une lumière sur les principes de son ministère. Il expliquait comment il arrivait à ce qu'il prophétise. C'est comme ça qu'il dit, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne dont les yeux s'ouvrent. Dans une autre version, on dit, de celui qui adore et dont les yeux s'ouvrent. Une fois de plus ici, la Bible nous démontre que l'adoration est un moment d'abaissement devant la grandeur de Dieu. Je suis étonné de voir ici que cet homme dit que pendant son temps d'adoration, et le même mot est présenté par le fait de se prosterner, ses yeux s'ouvraient. Et c'est comme ça qu'il se mettait à prophétiser. Pourquoi adorer en fait? Adorer, c'est voir la grandeur de Dieu. Voir comment Dieu est tellement grand et proclamer cette grandeur. Dans Ésaïe chapitre 6, le prophète Ésaïe voit la grandeur de Dieu. Et le prophète Ésaïe, à ce moment-là, commence à proclamer cette grandeur de Dieu. Et voilà que et cet homme nous prouve encore une fois de plus que nous avons besoin d'adorer le Seigneur en découvrant sa grandeur. Comme je vous le disais, Ésaïe voit dans Ésaïe chapitre 6 la grandeur de Dieu. Et il dit, je voyais l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur sur son trône. Et à ce moment-là, il voit d'abord la grandeur de Dieu. Et il s'écrie, il voit son état de péché. Et l'une des choses qui ressort avant même qu'on voie notre état de péché, c'est la grandeur de Dieu. Vous savez que Dieu est tellement grand que même la nature ne peut pas nous renseigner sur sa totale grandeur, sur l'extrême grandeur et puissance de Dieu. Ce qui fait que lui-même vient à notre secours et nous donne par révélation l'image ou une vision sur sa grandeur. Et cela nous amène à l'adoration. Voir une montagne peut nous pousser à louer le Seigneur. Voir un torrent d'eau, un fleuve peut nous pousser à la louange. Mais adorer Dieu est une révélation, une action du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit que l'adoration est un exercice de l'Esprit. Il dit que Dieu est Esprit, et le fait qu'il soit Esprit, on ne peut pas l'adorer seulement avec l'âme. Avec l'âme, parce que dans l'âme, il y a l'intelligence, les émotions et les sentiments. On ne peut pas le faire simplement avec l'aide de notre cerveau. Mais pour adorer Dieu, il faut aller jusque dans l'esprit. C'est que la Bible appelle aussi le lieu très saint. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait 3 parties, le lieu saint, plutôt le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et le lieu très saint, c'est l'image de notre esprit. Nous avons besoin d'une révélation, de l'aide du Saint-Esprit pour adorer Dieu, pour monter dans la grandeur de Dieu, pour voir Dieu dans sa grandeur. Et voilà que, pourquoi j'ai pris ce passage, c'est parce qu'aussi Jacob se penche quand il voit la grandeur de Dieu, pour adorer. Et Balaam aussi, en fait, le fait que Dieu est tellement grand, ça nous amène à s'incliner et à proclamer sa grandeur. Voici 3 manières d'adorer le Seigneur, ou 3 méthodes qui peuvent nous permettre d'adorer Dieu. Parce que j'ai remarqué que souvent les chrétiens ont peu de paroles lorsqu'ils se mettent à adorer Dieu. Ils sont stériles. Souvent, on peut demander aux chrétiens, maintenant nous allons adorer le Seigneur. Je me rappelle des chrétiens qui, au moment d'adorer, ils se mettaient à chasser des démons. Au moment de chasser des démons, ils se mettaient à confesser leurs péchés. Au moment de confesser leurs péchés, ils se mettaient à intercéder. Parce qu'ils ne savaient pas comment prier. Et souvent, quand on dit adore Dieu, on peut se retrouver, après 5 minutes, on ne sait plus quoi dire à Dieu.
Et je me rappelle d'un ami de début de ma conversion qui passait 4 heures d'adoration et de louange. L'adoration demande simplement de connaître la Bible. Voici 3 manières d'adorer Dieu. On peut adorer Dieu, premièrement, selon ses attributs. Quand on parle des attributs, c'est la personnalité de Dieu. On peut adorer Dieu selon son omnipotence. Il y a 3 choses qu'il faut savoir de Dieu. Il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Je répète, omnipotent, c'est-à-dire il est tout puissant. Omniscient, il connaît tout. Omniprésent, il est partout à la fois. Tu peux adorer Dieu selon sa toute puissance. Tu peux adorer Dieu selon sa toute suffisance. Et ainsi de suite. Tu peux aussi adorer Dieu selon l'autre attribut, c'est qu'il est éternel. Il ne dépend pas du temps. Quand tu adores Dieu, tu peux adorer Dieu aussi selon son amour. La Bible dit Dieu est amour. C'est sans les attributs. Lorsque nous venons devant Dieu, tu peux l'adorer selon son amour. Tu peux l'adorer selon sa bonté. La Bible dit par exemple, Dieu, tu es lent à la colère, mais riche en bonté. Car le jour où Dieu a proclamé sa grandeur devant Moïse, il a dit, l'Éternel, Éternel, Dieu compatissant, riche en bonté, lent à la colère. Tu peux dire, Seigneur, tu es compatissant. C'est ça l'adoration. C'est qu'il est, ses attributs. Deuxième manière d'adorer, tu peux adorer Dieu selon les noms de Dieu. Dieu a plusieurs noms que nous chrétiens nous connaissons. Par exemple, il s'appelle, dans l'Ancien Testament, on l'appelait souvent El Shaddai. On l'appelait souvent Yahvé. On l'appelait souvent Adonai ou Adon. Il avait plusieurs noms. Il y a des noms tels que Yahvé Shammah, Elkana, le Dieu jaloux, Yahvé Ra, l'Éternel mon berger. On peut citer par exemple le nom tel que Ata El Roy, le Dieu qui voit dans l'invisible, ou le Dieu qui montre des choses qui sont dans l'invisible. Voici les noms lorsque tu adores Dieu. Tu peux prendre aujourd'hui 10 minutes pour adorer Dieu et tu cites le nom de Dieu. Il a un nom aussi qui est Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Aujourd'hui, ne sois plus stérile lorsque tu pries seul dans ta maison. Utilise les noms de Dieu. Troisième et dernier pilier, lorsque tu adores Dieu, tu peux adorer Dieu en esprit. Par exemple, tu peux parler en langue. La Bible nous enseigne que celui qui prie en langue, prie en esprit. Et il dit d'excellentes actions de grâce et des louanges à Dieu. C'est-à-dire qu'il élève Dieu dans sa grandeur. Lorsque tu pries, tu peux aussi prier avec, plutôt adorer en esprit. C'est-à-dire qu'à un moment, les mots te manquent. Les mots n'arrivent plus à correspondre à ce que tu ressens, ce que tu vois dans ta révélation. Et tu verses dans l'esprit. C'est-à-dire dans le langage du Saint-Esprit. Le langage que le Saint-Esprit donne, qui est le parler en langue. Que Dieu nous bénisse, c'était la profondeur appelle la profondeur. Et nous nous retrouvons au prochain pilier qui sera la louange. À très bientôt.